Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h14 sur Sud Radio et à la une ce matin, un père qui prend la parole pour éviter une autre Liana. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous prenez la parole, pourquoi vous tenez à faire du bruit dans les médias et pourquoi vous dites que vous souhaitez éviter une nouvelle affaire Liana. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est nécessaire, qu'en fait, à chaque affaire de pédocriminalité, on doit appeler les médias. J'ai vraiment cette sensation-là, puisque à partir du moment où j'ai décidé de faire médiatiser notre affaire dans cette petite commune de Charly, ça a fait bouger les choses en 48 heures, alors que ça faisait 1 mois et demi qu'on m'attendait. Quelle est justement cette affaire du côté de Charly, donc à côté de Lyon ? Écoutez, c'est tout d'abord 2 plaintes pour viol qui ont été déposées le 17 avril. Et ensuite, une 3e plainte qui vient d'être déposée pour agression sexuelle. Grâce à la médiatisation, la population locale a pu connaître le problème, en tout cas la suspicion de problème dans leur commune, ont pu discuter avec leurs enfants et tout de suite, en moins de 24 heures, une maman s'est présentée en gendarmerie pour aller elle-même déposer plainte, puisque sa petite fille de 3 ans et demi s'était confiée à elle à la suite de tout ça. Et il faut dire, Laurent, que vous n'êtes pas simplement un porte-parole, c'est votre fille qui, un après-midi, a décidé de se confier à vous pour expliquer ce qu'elle subissait quand elle était dans le centre de loisirs. Et c'est de là que part votre colère, et c'est pour ça que vous montez au créneau dans les médias. Oui, en fait, on n'a pas compris en fait ce qui avait déclenché sa prise de parole à ma petite fille de 7 ans. Mais en fait, on vient de se rendre compte, on a appris à 24 heures pourquoi. C'est grâce à cette petite fille de 3 ans et demi. En fait, ma fille avait commencé à espionner cet animateur, puisqu'elle en avait marre, comme elle dit, et elle voulait voir ce qu'il faisait aux autres petites filles. Donc, elle avait fait exprès d'être dans son groupe d'animation l'après-midi, et elle l'a espionné, et elle s'est rendue compte qu'une petite fille de 3 ans et demi, elle aussi, allait dans les toilettes avec lui. Et donc elle a pu témoigner avec force et être auditionnée par les gendarmes, et cette 3e petite fille a pu elle aussi être écoutée, parce que j'ai l'impression que la parole d'un enfant n'a pas de valeur en fait. Puisque quand un enfant de 3 ans et demi ou un enfant de 7 ans commence à parler de choses graves qu'on ne peut pas inventer, on n'invente pas ce genre de choses, ce n'est pas possible en fait. Elles ne sont pas écoutées puisqu'on doit prouver qu'elles disent vrai. Vous, comment ça s'est passé ? Et ça, c'est pas entendable. Laurent, quand vous parlez de choses indescriptibles, sans rentrer forcément dans les détails qui sont, j'imagine, les plus durs pour vous et parfois difficiles aussi à qualifier, à quel moment vous avez compris que votre fille vous racontait quelque chose, j'imagine quand on est parent, qu'on n'imagine pas un jour entendre de la bouche d'une petite fille de 7 ans ? J'ai entendu des choses qu'on ne peut pas entendre. Mais heureusement, j'avais mis en route mon dictaphone, ce qui m'a protégé, puisque j'ai entendu, mais encore une fois, j'aime le dire, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas enregistré ce que j'ai entendu. Donc elle me décrit quand même des choses très très graves, des pénétrations anales, vaginales, des jeux scatophiles. Et ensuite, elle me décrit quelque chose, et c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, où mon cerveau s'est un petit peu réveillé. Et c'est là où j'ai décidé d'appeler la gendarmerie immédiatement, puisque avant, je pense qu'aucun parent n'a envie de penser que c'est vrai. Donc c'est comme si on me racontait une histoire auquel je voulais pas croire. Donc quand elle m'a décrit qu'elle avait des saletés de zizi sur le ventre, et qu'elle me décrit ça comme étant blanc, qu'elle n'arrivait pas à l'essuyer, que c'était collant et que après c'était tout dur, j'ai compris. Laurent, vous êtes un papa dont la fille de 7 ans a donc visiblement connu l'horreur à cause de ce qui semble être l'homme responsable de tout ça, c'est-à-dire un animateur d'un centre de loisirs. On est du côté de Charly, à côté de Lyon. Pour faire le parallèle, parce que vous-même vous utilisez ces mots d'éviter à nouveau une affaire Liana, c'est-à-dire à quel moment vous vous retrouvez dans ce qui s'est passé dans la commune du Gers. Vous expliquez à l'instant avoir appelé les gendarmes. Vous avez été bien reçu par les gendarmes. Il n'y a pas eu de doute à ce moment-là. Non, je peux pas faire ce parallèle-là, effectivement, dans le sens où on a été très bien reçus dès le début. Pendant 2 semaines, on a été accompagnés assez rapidement. Mais parce qu'on a la chance, nous, d'être à 15 minutes de Lyon. Donc,
On a les équipes sur place. Il y a la brigade de recherche de Confluence qui est là, la brigade des mineurs qui est à côté. Donc on a eu cette chance-là. Mais ensuite, plus rien. C'est-à-dire qu'ensuite, on est mis de côté. Il est en garde à vue le 3 mai. Il ressort libre, alors que des faits graves sont ramenés par nos petites filles, nos deux petites filles. Il est entendu avec votre enregistrement. Ils ont tous ces éléments-là en main. La justice a tous ces éléments-là en main, mais il ressort libre. Mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas entendu juste suite à l'enregistrement vocal. C'est-à-dire que l'enregistrement vocal, nous, on est auditionné pendant 2 heures. Ensuite, nos petites filles, elles doivent attendre encore 1 semaine pour être auditionnées par la brigade des mineurs. Sans ça, leur parole n'est pas entendue, puisqu'en fait, les brigadiers doivent retranscrire et, entre guillemets, rendre recevable leur parole. C'est-à-dire que c'est un schéma, c'est un chemin où on doit prouver, nos petites filles de 7 ans doivent prouver qu'elles ne mentent pas, ce qui est incroyable. Et derrière, une fois que tout est mis en place, alors on attend que la personne soit mise en garde à vue, donc 3 semaines après le dépôt de plainte. Et à la suite de ça, malgré tous les éléments qui sont apportés, malgré la véracité des faits qui sont décrits par ma fille, il y a quand même une 30aine de minutes où elle décrit des gestes précis qui sont très très graves. Et ben, il ressort libre. Et le parquet décide tout simplement de mener 2 expertises psychologiques pour les petites filles et une expertise psychiatrique pour lui. Et nous donne rendez-vous, presque avec le sourire, le 22 juillet. Décision absolument lunaire, et grâce d'ailleurs à la pression médiatique que vous mettez et que vous répétez et que vous réitérez ce matin, Laurent, il faut dire qu'il a été placé en garde à vue il y a quelques heures seulement, c'est ça, hier en fin de journée? C'est ça, mais parce qu'il y a eu de nouveaux éléments. Il y a eu de nouveaux éléments, parce que sinon il n'aurait pas été remis en garde à vue. Moi, je me suis réveillé. Il faut en permanence faire pression. Une question simplement, Laurent, parce que le temps file et j'aimerais quand même qu'on aille au bout de ce témoignage important que vous livrez. Oui. Et c'est une question très personnelle. On entend beaucoup le sentiment de colère, presque de vengeance qui règne un peu partout, notamment depuis 10 jours dans le pays. Est-ce que le papa que vous êtes a envisagé un moment, quand il a vu ce principal suspect être remis en liberté par la justice, à un moment, est-ce que l'idée lui a traversé de se faire justice soi-même? Je pense que c'est humain, mais ça n'aura pris qu'1 seconde, puisque j'ai absolument envie d'être aux côtés de ma fille, qui aura beaucoup plus besoin de moi qu'une prison. Donc avant non, c'est pour votre fille. Oui, on n'a pas envie de ça. C'est une petite fille qui est condamnée à vie. Donc, de toute façon, j'ai déjà fait mon deuil de la justice. Je sais qu'il ne sera pas condamné à la hauteur de ma petite fille et que la balance de la justice ne sera pas équilibrée. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et merci de la force de votre témoignage. Et je vous souhaite plus que du courage dans les prochains mois, dans les prochaines années, et bien sûr du courage pour votre fille qui traverse une épreuve insoutenable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h22.